Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Jésus, la vérité qui nous libère. Tel est le titre de notre message de ce jour. Jésus, la vérité qui nous libère. Chaque personne dans cette vie vit dans au moins un des états suivants. Soit dans l'ignorance, soit dans le mensonge, soit dans la vérité. L'on peut être ignorant simplement parce qu'on n'a pas été informé d'une situation. Cependant, on peut être informé d'une situation, mais être mal informé. Dans ce cas, sans le savoir, nous vivrons dans le mensonge, jusqu'à ce que nous entrions en connaissance de la vérité. Il est à noter que nous n'aurons jamais d'excuses pour notre ignorance ou notre marche dans le mensonge. Les juristes, les juges, la société sait nous le dire que nul n'est censé ignorer la loi. En d'autres termes, si nous commettons une infraction, nous ne nous présenterons jamais devant le juge pour lui demander de nous pardonner parce que nous étions ignorants de la loi. Il appliquera quand même la sentence ou la pénalité qui nous est due, à moins d'une grâce spéciale. Celui ou celle qui, à la vérité, est avisé et saura mieux profiter de toutes les bonnes opportunités à sa portée. Mais savez-vous, mes frères et sœurs, qu'il y a une réalité que beaucoup d'entre nous ignorons sur nous-mêmes? C'est que nous sommes tous des prisonniers. Nous sommes tous des prisonniers, esclaves du péché. Comme nous l'affirme Jésus dans sa parole, en disant en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, verset 34. Est-ce que tu le savais? Si nous ne le savions pas, c'est soit nous sommes ignorants de cette réalité en nous, soit nous le connaissions quand même, mais mentions en nous-mêmes. Le péché reste le maître de beaucoup de personnes dans le monde. C'est une réalité. Il se peut que tu te dises non, c'est un mensonge, parce que tu t'estimes être un homme ou une femme qui fait toujours du bien. C'est une bonne chose. Alors que la réalité de notre vie nous donne de comprendre que nous sommes des pécheurs, car même la parole de Dieu nous le dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Tu pourras encore dire non, ce n'est pas vrai. Et si je te posais quelques questions, par exemple celle de savoir, as-tu déjà volé?
As-tu déjà menti? As-tu déjà posé un mauvais regard sur ton prochain? As-tu déjà mal parlé d'une autre personne? As-tu déjà convoité la chose d'autrui? As-tu déjà été jaloux ou jalouse? As-tu déjà forniqué? Je m'arrête avec les questions, mais si tu réponds oui à au moins une de ces questions, alors la mauvaise nouvelle est que tu es un pécheur. Tu t'es livré au péché et la conséquence est que tu en es son esclave. Nous ne pouvons pas ignorer cette réalité qui nous caractérise, mon frère, ma sœur. Nous qui n'avons pas encore reçu Jésus-Christ dans nos vies comme seul Seigneur et Sauveur, comme Maître, nous demeurons esclaves du péché. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un en prison? Moi, oui. Et la seule chose que la personne désire, c'est de retrouver le plus rapidement possible sa liberté. Et ensuite, changer de vie pour ne plus jamais retourner en prison. Car la prison limite. La prison aveugle. La prison nous empêche de voir loin. De la même manière, le péché nous aveugle. Il nous maintient prisonniers en nous-mêmes. Il nous empêche de voir loin. Nous croyons être en vie, alors que nous sommes des morts en vie à cause du péché. Il se pourrait que c'est cela ton désir, c'est-à-dire être affranchi de toutes ces choses qui t'enchaînent, qui t'empêchent de jouir de la vraie liberté. Le péché, oui, nous tourmente dans nos consciences, nous enchaîne, si ce n'est pas avec des menottes, mais dans nos cœurs, dans nos pensées. Oui, tu veux retrouver la liberté que Dieu donne. Ces choses qui te retiennent de cette liberté peuvent être l'alcool, le sexe, la drogue, le vol, le mensonge, la corruption. Oui, tu as tout fait pour vouloir t'en sortir, mais hélas, tu as tout fait pour t'en défaire sans succès. Tu as vu des psychologues, tu as reçu des conseils des amis, mais jusqu'ici, rien n'a aidé. Tu es peut-être même sur le point de t'enlever la vie afin de retrouver la vraie liberté. Je souhaite que tu n'arrives pas là et t'annonce cette bonne nouvelle aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, mon ami, c'est qu'il y a quelqu'un qui est prêt à t'aider afin que tu sois réellement libre de toutes ces choses et que tu jouisses d'une vie en abondance ici même sur cette terre. Et cette personne, c'est Jésus-Christ qui nous dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà la vérité. Alors que le diable ment le monde, sont allés maintenant loin de la vérité pour les garder dans le péché, ou les mentir pour mieux les exploiter. Jésus nous dit qu'il est la vérité qui nous libère. Rappelez-vous, il dit: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Car lorsqu'il libère, il te donne une nouvelle vie.
Et il faut que nous soyons en contact avec lui, qui est la source de la vérité qui libère. Et que si nous sommes prêts à faire le pas pour le connaître, il nous affranchira réellement. Il nous libérera de tout ce qui nous tourmente en dedans de nous-mêmes et nous attache. Si nous ne faisons pas cela, si nous ne faisons pas ce pas de foi, nous resterons à jamais esclaves du diable et mourrons dans notre péché. Comme Jésus lui-même peut le dire, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, verset 32. Mon frère, ma sœur, Jésus, en mourant à la croix, a vaincu le péché, car il a porté tous sur lui, tes péchés et mes péchés, afin que le péché n'ait plus autorité sur toi et moi. Je ne saurais décrire ton état, mais si tu es déjà affranchi par la vérité, ayant cru en Jésus et son œuvre à la croix pour toi, je glorifie le Seigneur pour cela et t'exhorte à continuer à cheminer avec lui en demeurant ferme dans sa parole afin qu'il continue de faire son œuvre de sanctification, de purification, de libération en toi. Cependant, si tu ne l'as pas encore fait, je te prie de ne plus laisser le diable te mentir, t'enchaîner et te laisser être son esclave. Mais dès aujourd'hui même, saisis l'opportunité que Jésus te donne pour retrouver ta liberté. Oui, tu sembles être libre parce que tu peux sortir et revenir. Tu es libre de tes mouvements parce que tu n'es pas derrière les barreaux. Tu te dis, tu es libre. Mais la liberté est prise tant que tu restes dans le péché, tant que tu n'as pas encore fait pour maître et sauveur de ta vie, Jésus-Christ. Alors mon frère, ma sœur, si tu ne le fais pas, le péché aura toujours raison sur toi. Et ce peut-être jusqu'à ce que ta vie soit retranchée sur cette terre. Ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est non plus ce que Dieu veut pour toi. Alors, je t'en prie, saisis la vérité qui est en Jésus-Christ. Saisis Jésus et sois libéré pour toujours. Et tu seras effectivement libre. C'est ce que tu veux. Si c'est ça ton désir, je te prie de prier avec moi. Ô Dieu, notre Père, beaucoup sommes-nous qui vivons encore esclaves du péché, sous le mensonge du diable qui a aveuglé ton peuple, afin de les empêcher d'entrer dans la vérité qui se trouve en ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions, par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de faire irruption dans la vie de nos amis et connaissances qui sont encore emprisonnés sous le joug du diable, pour les libérer, pour les affranchir de leur prison spirituelle,
afin qu'il ne soit plus sous la condamnation, qu'il ne soit plus esclave du péché, mais qu'il soit de préférence ton enfant. Car lorsqu'on est ton enfant, Seigneur, on est réellement libre. Merci de le faire au-delà de ce que nous t'avons demandé aujourd'hui. C'est en Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent saisir la vérité qui est en Jésus-Christ et soient affranchis. Merci de continuer d'être connecté avec nous. Et je prie que le Seigneur dans sa grâce fasse ce travail de changement, de sanctification en vous, qui vous équipe et vous protège, qui vous lave et qu'il arrête votre main dès maintenant jusqu'à son retour. Soyez bénis, expérimentez cette vie en abondance, dans la joie du Seigneur, et que dans sa grâce, il nous donne de nous retrouver une autre fois. Bonne journée et à bientôt.